Bonjour à toutes et à tous, Ali Baba avec vous pour une nouvelle vidéo où nous allons traiter de la trigonométrie. Alors pour ce premier cours, nous allons apprendre à faire les transformations de cosinus A moins B, cosinus A plus B, sinus A moins B et sinus A plus B. Alors premièrement, pour faire ces transformations, nous aurons besoin de savoir quelques connaissances préalables. Nous aurons besoin de savoir calculer un produit scalaire dans un premier temps. Pour cela, prenons deux vecteurs. Un vecteur que l'on va appeler AB et un vecteur AC. Et on cherche à calculer le produit scalaire du vecteur AB fois AC. Pour ce faire, il existe trois manières différentes. Premièrement, nous allons considérer la projection orthogonale. Alors, nous allons commencer par projeter le vecteur AB sur le vecteur AC, avec une projection bien évidemment orthogonale. Nous aurons un point H. Alors, la règle dit que le produit scalaire AB scalaire AC est égal à plus ou moins AH fois AC. La deuxième méthode, c'est analytique. C'est une méthode analytique. Du coup, analytiquement, dans un repère qu'on va considérer orthonormé, on a AB scalaire AC est égal à. Alors ici, on a oublié de dire que AC a pour coordonnées x', y', AB a pour coordonnées x, y. Du coup, nous aurons x', plus y'. La troisième méthode, c'est une méthode qui implique la trigonométrie. Et on a AB scalaire AC égale à la norme du vecteur AB fois la norme du vecteur AC fois le cosinus formé par le vecteur AC AB. Je voulais dire par cet angle qui est formé par ces deux vecteurs AC, AB. Du coup, comme on a dit, pour faire nos transformations, nous aurons besoin de savoir comment faire le produit scalaire, au moins de deux manières différentes, et de deux, de savoir comment faire ou bien comment lire notre cercle trigonométrique. Du coup, on va essayer d'appliquer la même chose sur un cercle trigonométrique. Nous considérons le cercle trigonométrique suivant avec le vecteur U qui a pour coordonnées cosinus B sinus B. Étant donné que l'angle formé entre l'axe des abscisses et notre vecteur U est B. D'autre part, on prend
l'angle formé entre l'axe des abscisses et notre vecteur qu'on va appeler V. On le nomme A. Et on a le vecteur V de coordonnées sinus A et cosinus A sinus A. Alors, considérons les vecteurs U de coordonnées cosinus B sinus B et le vecteur V de coordonnées cosinus A sinus A. Essayons de faire le produit scalaire de ces deux vecteurs. Alors, on connaît au moins deux manières différentes de faire cela. La première, c'est d'écrire U scalaire V est égal à la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle formé entre ces deux vecteurs, entre U et V. Ici, en l'occurrence, on a cet angle-là, que je vais noter en noir, qui est égal au plus grand moins le plus petit, A moins B. Donc l'angle formé entre le vecteur U et V, c'est A moins B. Étant donné que nous sommes dans un cercle trigonométrique, du coup, la norme de U vaut 1, la norme de V vaut 1 aussi, ce qui nous donne vecteur U scalaire vecteur V est égal au cosinus de A moins B. Concernant la première manière, pour la deuxième manière, on peut utiliser les coordonnées et on écrit U scalaire V est égal à cosinus B cosinus A plus sinus B sinus A. Et voilà, d'après la première manière de calcul du scalaire U plus B, du produit scalaire de U, V, la deuxième manière du calcul du produit scalaire UV, on peut écrire que cosinus de A moins B est égal à cos A cosinus B plus sinus A sinus B. Et on note cette relation petit a. Maintenant, calculons la transformation cosinus A plus B. Alors, d'après cette formule, petit 1, on écrit, on sait que cosinus de A plus B est égal à cosinus de A moins B. Et cosinus de A moins B, on sait le calculer. On applique la méthode 1, qu'on a appelée petit 1, et on écrit cosinus A cosinus moins B plus sinus A sinus moins B. Sachant que la fonction cosinus est une fonction paire, ce qui nous donne que cosinus moins B est égal au cosinus B, et sachant que la fonction sinus est une fonction impaire, ce qui nous donne que sinus moins B est égal à moins sinus B. Et donc on écrit directement cosinus de A plus B est égal à cosinus de A cosinus B moins sinus A sinus B. Et notre moins vient du fait que notre fonction sinus est impaire. On encadre notre formule et on la note petit 2. Maintenant, attaquons la transformation de sinus
A plus B. Pour cela, nous aurons besoin de faire intervenir quelques connaissances sur notre cercle trigonométrique. On a cosinus de x qui est égal à sinus de pi sur 2 moins x. Et on rappelle que sinus x est égal à cosinus de pi sur 2 moins x. Commençons par écrire notre sinus a plus b en fonction de la fonction cos. Du coup, c'est égal à cosinus de pi sur 2 moins a plus b est égal aussi à cosinus de pi sur 2 moins a moins b. Et là, on peut faire intervenir notre formule petit 1 de cosinus a moins b qui est égal à cosinus pi sur 2 moins a cosinus b plus sinus de pi sur 2 moins a sinus b. Et là, d'après ce qu'on vient de rappeler au départ, on sait très bien que cosinus de pi sur 2 moins a est égal à sinus a, et le sinus de pi sur 2 moins a est égal à cosinus a. Et on écrit notre formule. On en déduit que sinus de a plus b est égal à sinus a cosinus b plus sinus b cosinus a. On encadre notre formule et on l'appelle petit 3. Finalement, on va rester sur la même page et on va essayer de calculer le sinus de a moins b. Alors, sinus a moins b égale, ce n'est rien que le sinus de a plus moins b. Et là, on peut faire intervenir notre formule petit 3 et on écrit sinus a cosinus moins b plus sinus moins b cosinus a. Et là, on fait intervenir ce qu'on connaît sur la parité des fonctions cosinus et sinus. Là, on sait très bien que c'est égal à cosinus b. Là, on sait très bien que c'est égal à moins sinus b. Et on note notre troisième et dernière formule dans ce cours. Sinus a moins b égale sinus a cosinus b moins cosinus a sinus b. Et là, on arrive à la fin de cette première partie de cours. Je vous laisse dans vos révisions. Apprenez bien vos formules parce que dans le prochain cours, nous allons attaquer les transformations de cosinus de a et de sinus de a. Puis, nous allons voir comment transformer un produit en somme. Bonne révision à tous. On se retrouve très prochainement.